Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo des secrets du cœur, réalisée par les maîtres de la psychologie sociale. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 6 étapes pour être une priorité dans la vie d'un homme. Donc si vous sortez avec un homme qui vous traite comme une option plutôt que comme une priorité, cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes nouvelle ici, abonnez-vous pour plus de vidéos sur la psychologie sociale et commentez en dessous de s'abonner pour que nous puissions vous souhaiter la bienvenue. C'est parti. Comment atteindre le sommet de votre liste de priorités? La vieille déclaration est de ne pas faire de quelqu'un votre priorité quand vous n'êtes qu'une option et c'est sans doute familier à la plupart d'entre vous. C'est une affirmation qui circule depuis un certain temps et qui a beaucoup d'attrait car elle est à la fois pertinente et profonde. L'explication derrière cette affirmation est que l'homme qui vous traite comme une option n'est pas une option. 1. Vous n'êtes qu'une option. Lorsque vous êtes le deuxième choix d'un homme et non son premier, il vous fait croire que vous avez de l'importance. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'obtenez des bribes d'attention de l'homme que lorsque cela l'arrange ou lorsqu'il n'a rien d'autre à faire que d'espérer que les choses changent. Et ce n'est un secret pour personne que d'être dans cette position d'ambiguïté. Être son deuxième choix, et savoir que vous n'êtes pas une priorité est un endroit extrêmement frustrant et désagréable. La bonne nouvelle est que vous allez découvrir les 6 étapes pour inverser les choses et ensuite je vais vous donner le point le plus crucial, mais j'ai besoin que vous restiez pour toute la vidéo car la chose la plus importante je vous la dis à la fin. 2. Vous ignore sur le portable. Comme vous le savez, vous êtes une option, et non une priorité, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas à vos appels ou messages systématiquement. Notez que je n'ai pas dit immédiatement mais systématiquement. Il faut faire une distinction. Les gens ont un travail, des études et d'autres obligations donc ils ne peuvent pas toujours être disponibles, mais cela indique que la personne est enthousiaste à votre égard et qu'elle veut garder le contact et vous parler de manière régulière. Si la personne ignore vos appels et vos messages pendant des jours et agit ensuite, comme si ce n'était pas grave, il est probable que vous n'êtes pas une priorité, qu'elle ne fait que des projets qui l'intéressent, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas d'efforts pour vous voir. Un homme peut dire tout ce qu'il veut, mais s'il n'est pas prêt à faire des efforts pour vous montrer à quel point vous êtes spécial, il y a quelque chose qui ne va pas. 3. Il y a toujours des excuses. Au lieu de créer du temps, il crée des excuses. Il ne prend pas de temps pour vous, ou il crée des excuses pour vous, peu importe à quel point il est occupé. Si vous ou sa relation est essentielle pour lui, il prendra du temps pour vous ou trouvera du temps pour vous. S'il ne prend pas de temps pour vous, c'est que votre relation n'est pas une priorité en ce moment. Mais et c'est crucial, ce n'est pas toujours un reflet de vous. Il est possible que cet homme soit tout simplement occupé avec d'autres objectifs. Cela me rappelle une citation que j'ai vue il y a quelques jours et qui disait « Une relation est un travail à plein temps. Ne l'appliquez pas si vous ne sortez avec personne, c'est parce que votre relation n'est pas une priorité en ce moment. Ne postulez pas si vous ne pouvez travailler qu'à temps partiel. » 4. Il vous dit qu'il n'est pas prêt pour une relation. Il s'agit d'une expression couramment utilisée par les hommes et les femmes lorsqu'ils ne sont pas intéressés par quelqu'un. Si un homme vous dit franchement qu'il n'est pas prêt pour une relation, mais que j'aimerais continuer à sortir et à fréquenter des gens, c'est parce que vous ne voulez pas que votre partenaire se sente seul et accessible, afin de ne pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre. 50% de la motivation pour oublier une relation et s'engager est parce que vous ne voulez pas qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Si cela ne le dérange pas que vous sortiez avec d'autres personnes, vous êtes probablement une option viable. Comment pouvez-vous changer les choses et devenir sa première priorité? Si vous suivez ces étapes dans votre cœur, les choses s'amélioreront étape par étape. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer les 2 autres étapes. Abonnez-vous à la chaîne et soutenez-nous avec un like. Partagez cette vidéo avec tout le monde. Allons-y. 5. Donnez la priorité à vos besoins. Priorisez vos besoins. Parfois les gens font des pieds et des mains pour exprimer à quel point ils aiment la personne qu'ils fréquentent. Ils profitent de toutes les occasions pour communiquer, sortir ou envoyer des textos.
C'est généralement une chose positive, mais pas si vous essayez d'augmenter votre valeur ou de la persuader de vous donner la priorité. Cela n'ira pas plus loin que cela. Essayez d'augmenter votre valeur ou de le persuader de vous donner la priorité. Dans ce cas, vous devriez détourner votre attention de lui et la tourner vers vous-même. Laissez-le reconnaître votre indépendance et le fait que vous n'attendez pas simplement ses appels au téléphone. Rappelez-vous que l'une des qualités les plus attrayantes d'une femme est la liberté, parce que vous voulez qu'il en fasse partie, pas parce que vous avez besoin qu'il le fasse. Gardez à l'esprit qu'il a besoin de vous voir comme une femme de valeur avec une vie intrigante et quand il vous verra comme ça, il voudra en faire partie, et s'il veut faire partie de votre vie, il doit vous donner la priorité. 6. Si nécessaire, si quelque chose ou quelqu'un ne fonctionne pas, vous devez être prête à partir. C'est crucial, il doit comprendre que vous n'êtes pas prête à faire des compromis, que vous ne tolérerez pas ces comportements ou actions avec lesquels vous n'êtes pas d'accord et que vous n'êtes pas le second choix de quelqu'un. En outre, il doit faire l'expérience de cette peur de la perte. La peur de la perdre afin de vraiment l'apprécier, mais il ne le fera que s'il sait que vous êtes prête et capable de vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient pas, ce qui m'amène au point le plus important de la vidéo. Je comprends combien il est difficile d'accepter qu'un homme ne veuille pas être en couple avec vous ou qu'il ne fasse pas de vous une priorité. C'est atrocement douloureux, parce que les gens personnalisent le rejet romantique au point d'associer leur valeur et leur estime de soi au fait qu'un homme ne vous donne pas d'ordre. Mais ce faisant, vous abandonnez votre pouvoir et vous dépendez de l'approbation d'un homme pour vous dire que vous êtes assez bien et que votre valeur ne dépend pas du fait qu'un homme veuille ou non être dans une relation avec vous. Vous abandonnez tout contrôle dans l'espoir de recevoir une affirmation de sa part. S'il ne veut pas de toi, tu commences à douter de toi et à te demander ce qui ne va pas chez moi. C'est exactement le contraire de ce que tu devrais penser. À cet égard, ce que tu devrais te demander, c'est ce qui ne va pas chez lui. Garde à l'esprit que si c'est un homme qui te connaît depuis peu de temps, c'est essentiellement quelqu'un avec qui tu as eu quelques rendez-vous. Il n'a aucune idée de qui tu es ou de la valeur que tu possèdes. Son opinion sur vous n'a rien à voir avec votre valeur. Après tout, ses impressions ne sont basées que sur son imagination et les quelques contacts qu'il a eus avec vous, qu'ils soient bons ou mauvais. Alors reprenez votre énergie et mettez votre foi dans le processus. Acceptez qu'il ne vous aime pas, peu importe à quel point vous le souhaitez, et croyez que c'est fait pour durer, pour votre bien et le sien. Ce n'est pas personnel, et cela ne dit rien sur votre valeur en tant que personne, sur votre beauté ou sur le fait que vous rencontrerez ou non aime. Right. Renoncer à votre autorité en vous valorisant sur la base des opinions des autres entraînera toujours une douleur émotionnelle. Mais lorsque vous vous concentrez sur ce que vous voulez, plutôt que sur le fait que quelqu'un vous aime ou non, vous gagnez énormément en liberté et en confiance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes une vraie fan et que nous vous apprécions vraiment. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous vous souhaitons la meilleure des chances. J'espère que ces étapes vous ont aidé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche. Jusqu'à la prochaine vidéo.